Salut les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo, on est le dimanche 25 juillet et je vous emmène dans un full day of eating en jour off, donc une journée où je ne m'entraîne pas, pour voir un petit peu les repas que je mange, les quantités que je mange avec les macros, etc. C'est une journée relativement calme, surtout le dimanche, parce que la seule activité que je vais avoir c'est les steps, donc j'en ai 14 000 à faire aujourd'hui. Et comment un petit peu je les goupille. Tout simplement, je vais en faire une grosse partie le matin pour être un peu plus tranquille l'après-midi et les terminer après plus tard dans la journée. Aujourd'hui, là en plus, j'ai mon check-in à faire à Arthur. Donc là, je vais le faire tout de suite juste après. Vous le filmez un petit peu et comme ça, on pourra un petit peu regarder ensemble la réponse, savoir s'il y a des choses qui changent ou pas. Donc, on verra ça un peu plus tard dans la journée. Donc là, je vais aller faire mon check-in et on se reprend juste après. Donc, on va pouvoir manger ce premier repas. Mais avant ça, entre-temps, je me suis aussi pesé. Donc, j'ai un nouveau new low à 75,7. Cette semaine, le poids est quand même bien descendu. Début de semaine dernière, j'étais à 76. Là, je me retrouve à 75,7. Donc, c'est très très cool. Très content. En plus, le physique look bien. Donc, en vrai, faut continuer comme ça. Et on verra du coup ce que le coach en dit. Donc maintenant, premier repas, 4 œufs entiers, 200 grammes de blanc d'œuf, ça finit toujours dans cet état-là. J'arrive pas à faire des beaux œufs au plat, mais bon, en vrai, ça je m'en fiche un peu parce qu'au final, tant que ça revient au même, je le mange, donc c'est pas grave. Donc 4 œufs entiers, 200 grammes de blanc d'œuf, 100 grammes de fruits rouges et un petit café que j'ai pris aussi. J'ai également pris mes compléments du matin, j'ai pas filmé, mais glutamine, vitamine C, vitamine D, oméga 3, multivitamine et magnésium. Je me suis également aussi hydraté bien avant, dès que je me suis pesé, j'ai commencé à boire jusqu'au petit-déj, donc j'ai bien bu 1 litre, ouais 1 litre, 1 litre 2 il me semble, j'ai bu au moins 1 litre 2, donc pensez bien à vous hydrater dès le matin. Je vais manger ça et on se retrouve pour le repas numéro 2. Les gars, on se retrouve pour le deuxième repas de la journée. Donc mon repas numéro 2, j'ai 50 grammes de riz pesé cru, 100 grammes d'haricots, 125 grammes de poulet et 10 grammes d'huile d'olive. Toujours 1 gramme de sel aussi. Donc voilà, ça c'est mon repas 2 en jour off qui est quasiment similaire en jour on. Mais je pense que j'essaierai aussi de filmer une journée en jour on, du coup, pour voir un petit peu les quantités qui diffèrent. Mais aussi, tout ce que je voulais dire, c'est qu'en plus, je vous afficherai les macros pour chaque repas, du coup. Donc voilà pour ce repas 2. Je me suis aussi du coup bien avancé dans mes steps. J'ai déjà fait 11 000 pas depuis ce matin. Il est 12h30. Donc là, je vais manger tranquillement mon deuxième repas. Et on va se retrouver du coup après pour le repas 3, qui est un de mes préférés de la journée. On va pas se mentir. Un des préférés, parce que flocons d'avoine, ouais, fruits, ça passe tellement bien. Et la texture des flocons d'avoine, comme je le fais, rien de fou, hein, mais moi j'adore ça. Donc je vous montrerai tout ça. Bon les gars, je suis sur le montage et en fait je viens de me rendre compte que cette séquence j'ai pas le micro allumé. Donc toute la séquence est dans le vent et c'est génial. Donc je vais la faire en voice over comme ça. Mais c'était pour présenter du coup ce troisième repas. Donc 70 grammes de flocons d'avoine, 100 grammes techniquement de fraises, mais là j'étais sur la fin du paquet, donc j'ai complété avec le reste avec des fruits rouges, et 40 grammes de whey. Ou la whey, là j'ai tout simplement
mélangé de goût. Donc 20 grammes de chocolat, ouais, chocolat blanc et 20 grammes de ouais, chocolat. Le goût était vraiment pas mal. Le goût était vraiment pas mal. Et pour la texture des flocons d'avoine, en fait, c'est rien de fou, hein, mais je mets juste de l'eau et des flocons d'avoine. Je passe 2 minutes au micro-ondes et je laisse refroidir à l'air libre avant de mettre au frigo. Et maintenant, place au repas 3. Et du coup, en plus, le dimanche, il y a souvent des grands prix de F1. Bon là, ça c'est le dernier avant la pause estivale, donc j'en profite encore. Du coup, ce que je fais généralement, c'est que je prends souvent ce repas-là devant le Grand Prix et histoire de kiffer un petit peu plus ce qu'on mange. Je vais aller manger du coup ce troisième repas, mais avant ça, j'ai eu la réponse d'Arthur, donc on va la voir ensemble. Arthur est très content du bilan. Encore un très très bon bilan. On est vraiment là où il faut en termes de temps, hein, et d'évolution physique, donc ça c'est très cool. Et d'avoir ce genre de feedback, forcément c'est vraiment, ça prouve qu'on fait les choses comme il faut. Donc non, moi je suis très content à chaque fois des retours là qu'il me fait, c'est sur les bilans depuis le début de la prep. Tout avance vraiment bien, et même limite j'ai envie de dire à merveille, mais tout en fait se goupille bien, donc ce qui fait que la prep se déroule très bien. Et quand on voit le physique bouger et quand on compare à l'année d'avant et qu'on se voit mieux, forcément c'est toujours aussi encourageant pour soi de vouloir du coup de se voir mieux, meilleur. Donc là, ça prouve que je dois continuer comme ça et sur cette lancée-là, et hâte de voir en tout cas déjà les évolutions physiques qui risquent d'arriver. La seule modification qu'on va faire, c'est qu'on va garder le même plan. Pour l'instant, on ne touche pas, mais on va réduire un petit peu le volume d'entraînement. Quelques séries qui ont sauté sur les séances pour juste limiter encore cet effet de fatigue et que je puisse bien quand même continuer, je pense, à quand même progresser ou à avoir maximisé mon énergie et limiter encore une fois cette fatigue sur du moyen long terme, parce que la prépa c'est que le début et la saison risque d'être plus ou moins longue. Donc c'est, je pense, de ce point de vue là qu'on va juste limiter un petit peu les quelques séries, donc descendre un petit peu le volume. Donc hâte de pouvoir tester ça demain sur ma séance push. Les gars, alors, repas numéro 4, donc que je prends généralement vers 18 h, histoire après d'avoir le temps de digérer, on va dire 2 heures, pour prendre le dernier repas aux alentours de 20 h et aller au lit vers 22 h. Donc, ce dernier repas, il est composé, je sais pas si vous voyez, j'ai peur que ça tombe en plus. Ce dernier repas, il est composé de 100 g d'haricots, 250 g de pommes de terre, 125 g de viande hachée 5% et 28 g de bananes. C'est un repas que j'aime bien. En plus, généralement, les pommes de terre, je les mange souvent, voire quasi tout le temps en mode frites. Donc, je trouve que c'est facile à faire, facile à manger au air fryer. La banane, en plus, se mélange super bien avec les pommes de terre ou la viande hachée. Donc, vraiment, ça passe bien. Donc, je vais manger ça et on se retrouvera enfin pour le dernier repas, le meilleur de la journée. On est enfin, du coup, là pour le dernier repas de la journée. Donc je vais avoir 200 g de skyr, 125 g de fraises, donc que je fais à la Ninja Creamy. En fait, je mets juste du skyr que je laisse congeler, on va dire, toute la journée. Je la fais le matin. Et après, je rajoute juste un petit peu d'eau, donc mon eau de la journée, que j'ai dans mes derniers 600 ml de la journée, là, que j'ajoute au fur et à mesure, et je rebrasse pour avoir une texture tout simplement de glace. Ensuite, je vais avoir 50 g de Rice Krispies et on finit avec 2 carreaux de chocolat noir 85%. Donc voilà ce dernier repas. C'est vraiment le repas, le meilleur repas de la journée sur les jours off, dû au Rice Krispies tout simplement et à la creamy. Le mix des deux fait que ce repas-là est juste dingue. Donc voilà. Donc je vais aller manger ça, me poser un peu avant d'aller me coucher. Et en tout cas, j'espère que ça vous aura donné un peu une petite idée de ce que je mange en jour off. Et je filmerai, je pense, demain
juste pour un peu expliquer ma manière de fonctionner sur la diète, en prépa, etc. Pour que ça puisse en aider certains, et ma vision des choses sur l'approche de la diète. Donc je vais manger ça et on se retrouve demain. Du coup, on se retrouve pour faire un petit débrief de la journée d'hier. C'était une journée à 2500 calories, 192 grammes de protéines, 285 grammes de glucides et 65 grammes de lipides. C'est pas peut-être les vidéos les plus sympas à regarder parce que j'ai filmé que quand je mangeais. J'avais pas non plus grand chose à dire d'autre. Je pense que je ferai la même chose sur un jour on. Du coup, comme ça, j'aurai aussi mon entraînement avec un peu de posing, je pense, à la fin pour apporter un peu plus de contenu à la vidéo. Mais c'était aussi pour un petit peu réexpliquer un peu la diète. Donc, je suis en plan fixe depuis le début que je suis avec mon coach. Donc, le plan fixe, en fait, tout simplement, c'est j'ai les mêmes repas tous les jours. Donc, que ce soit pour mon repas 1, repas 2, repas 3. Ce plan-là, c'est le même quasi que j'utilisais en off, en tout cas en termes d'aliments. C'est même ce qu'on avait limite utilisé aussi la saison dernière, un petit peu. C'est vraiment la même base. Donc les aliments n'ont pas changé. Bien sûr, les quantités ont diminué par rapport à la prépa. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous voulez aussi atteindre des objectifs assez élevés et précis, je pense que ce genre de méthode, le plan fixe, est beaucoup plus efficace que se baser que sur les macros. On vous donne les macros et ensuite vous pouvez vous ajuster un petit peu comme vous voulez. En tout cas pour de la prépa compétition, pour du lifestyle, si vous avez quand même une bonne aussi organisation autour pour quand même faire des choses cohérentes dans l'optique de progresser, je pense qu'utiliser les macros est suffisant. Mais vraiment dans une optique de compétition, je pense que le plan fixe est le mieux dans un point très simple. C'est du point de vue aussi digestif, on a vite tendance sur du plan macro, surtout en prep, je pense, à vouloir un petit peu aller à chercher le moindre plaisir un petit peu n'importe où, tant que ça reste dans les macros et des aliments que vous consommez, bien sûr. Ce que je veux dire, ce ne sera pas forcément la chose la plus optimale dans le sens du timing des nutriments. Vous mangez, quand vous êtes en prep, vous mangez pas pour vous faire plaisir. Il faut quand même que ça soit une chose qui vous rentre dans la tête parce que vous ne pouvez pas manger comme en masse, donc faire du full volume. Alors le volume c'est bien, mais abuser sur du volume en termes de légumes ou fruits, je trouve que c'est au contraire, ça peut vous pénaliser en termes de système digestif. Pareil sur se blinder de boissons full édulcorant, je ne pense pas que ça soit la meilleure des solutions. Encore une fois, parce que en prep, on va essayer de tout contrôler. Et je trouve qu'un aspect du coup sous-coté, c'est vraiment la digestion des aliments, comment vous allez assimiler en fait tout ça. Et on peut vite se retrouver des fois avec des problématiques ou légèrement plus voilées au niveau de la sangle. Surtout dans mon cas, dans ma catégorie où je pense que le muscle le plus important, c'est la sangle abdominale. Donc c'est vraiment d'être le plus lisse possible dans le sens où on veut avoir le ventre le plus plat possible avec les abdos qui pop au max. Donc c'est pour ça que je trouve que le plan fixe est beaucoup plus adapté quand vous avez des objectifs élevés. Alors c'est que après encore une fois mon avis. Vous pouvez très bien vous en sortir avec des plans sous macro. Et aussi le plan sous macro peut vite avoir tendance à faire des switches qui sont pas forcément très égales en termes de macro ou total calorique, même si on prend le même aliment. Dans le sens où si vous allez consommer l'exemple, ça va être de la whey ou même une crème de riz un petit peu d'une autre marque, faites bien attention à que le total calorique et que les valeurs soient les mêmes en fait. Parce que si vous prenez deux crèmes de riz différentes et qu'il y a quand même un gap de 20-30 calories, forcément sur 7 jours de la semaine,
on n'a pas le même déficit. Et sachant encore une fois qu'en prep, on veut vraiment encore une fois contrôler tous les aboutissants de A à Z. Donc ça, faites attention. Si après, vous voyez que vous changez de marque, mais que en termes, que ce soit de sel, macro, total calorique, c'est égal, où il y a un très très léger écart, voire pas d'écart, bien sûr, vous pouvez y aller. Mais le mieux reste de consommer quand même les mêmes aliments, les mêmes crème de riz, etc. Même des fois au niveau des goûts aussi, pour une même marque, faites attention parce que ça peut un petit peu changer. Donc faites bien attention à ça. Même en fonction du beurre d'oléagineux que vous pouvez utiliser, que ce soit du cacahuète, de l'amande, de la pistache. Si vous avez juste du beurre cacahuète et que vous le remplacez par-ci par-là pour juste kiffer un peu plus votre diète, et qu'à la base ça c'est du beurre d'amande, et ben voilà, faut pas s'étonner qu'après les résultats ne soient pas présents si vous faites encore une fois de la compétition. Je pars du principe que quand vous voulez monter sur scène, vous faites les choses à fond et vous voulez contrôler les choses à fond. Donc c'est pas pour faire certaines choses aléatoires et vouloir se faire plaisir même en fin de prep. Faut quand même accepter le fait de moins manger, le fait d'être en déficit, le fait d'avoir de la fatigue, le fait d'être moins performant à l'entraînement. C'est des choses en fait qu'il faut pas chercher à contourner. C'est des choses qu'il faut quand même accepter, ça fait partie du jeu. Quand tu t'engages dans ce genre de truc, tu sais pas forcément du coup à quoi t'attendre, mais faut vraiment être préparé à ça. Donc c'est un petit peu le conseil que je dirais pour clôturer un peu cette vidéo, que ça soit si vous voulez vraiment faire un déficit calorique lifestyle, mais vous voulez atteindre un niveau de sèche quand même assez précis et qualitatif, ben bien sûr essayez de contrôler le maximum de variables, rester sur une base d'aliments et ne pas trop changer, même pas du tout. Et alors si vous montez sur scène, par contre, pour moi la question se pose même pas. Faut rester vraiment dans son plan, le respecter de A à Z et jusqu'au bout en fait, jusqu'à que votre saison soit terminée. Après en off bien sûr, on peut moduler un peu plus parce qu'on peut être un tout petit peu plus laxiste sur certaines choses. C'est moins grave, il n'y a pas d'échéance, vous montez pas sur scène pour faire un résultat. Donc voilà. Donc c'était un petit peu pour clôturer cette vidéo Full Day of Fitting en jour off. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'essaierai de refaire un jour on, comme je l'ai dit plus tôt. Je vais essayer aussi encore documenter, mine de rien, un petit peu ma prep avec 1 à 2 vidéos par mois, sachant qu'on se rapproche de plus en plus de la première échéance qui est le 12 septembre. Donc on va essayer d'avoir aussi un maximum de contenu pour ça, pour que vous suivez ça. Et puis voilà. Et j'en ai pas encore parlé de la vidéo, mais si vous cherchez des compléments alimentaires de qualité et que vous souhaitez être livré rapidement, vous avez mon partenaire Fitness World Nutrition. Avec le code CPZT, vous avez moins 10% sur votre commande. Donc merci encore en tout cas à tous ceux qui l'utilisent. On va pouvoir du coup se retrouver au prochain épisode. Allez, ciao!